Coucou, c'est TataNixUI. Aujourd'hui on va parler des dialogues. Et oui, puisqu'on a vu le début du roman, le temps employé, le narrateur, les points de vue, il est temps de parler des dialogues. Ah, et peut-être qu'un petit jeu vous attend à la fin. C'est parti pour le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un dia quoi? Non, pas un diaporama, un dialogue, du grec dialogos. Oui, je mets le grec au milieu du latin pour une fois, je trouve ça plus beau. Non, c'est surtout un arrachage de prononciation de syllabes. C'est, d'après Larousse, dans une œuvre littéraire ou théâtrale, ensemble de paroles échangées entre les personnages, dans un scénario de film, texte dit par les personnages en action. Les paroles échangées entre les personnages, retenons donc cela. Pour l'aspect philosophique et la façon dont les dialogues ont été introduits puis leur évolution, je vous renvoie à Platon, si vous avez envie. Wikio souligne l'importance des dialogues, les recherches que font les écrivains pour les rendre aussi naturels et authentiques que dans la réalité. Après, ouais, je sais que beaucoup prennent tout au pied de la lettre, donc on va un petit peu aussi décortiquer tout ça. Car pour que les dialogues soient réussis, il ne faut pas, on va dire, les rendre non plus trop lisses, c'est-à-dire, il ne faut pas non plus qu'ils soient forcément percutants, à l'image par exemple des percuphrases, le petit défi lancé par Justine CM sur Insta tous les merdis, mercredi chez les tardigrades. Dans la vraie vie, on parle aussi parfois pour ne rien dire, on peut aussi répéter des choses, on peut dire des « balbutier, ne pas réussir aussi à articuler certains mots, se tromper aussi ou mentir par inadvertance, par omission, peu importe, c'est normal. Et l'air de rien, c'est réaliste, même si les phrases ne sont pas forcément percutantes et hyper travaillées. À quoi ça sert? Effectivement, on pourrait se poser la question, à quoi ça sert les dialogues? Alors je sais, certains n'aiment pas les dialogues et il en faut pour tous les goûts. Certains lecteurs, certaines lectrices vont détester les longues descriptions à rallonge, d'autres au contraire vont les chérir. Il y en a d'autres qui raffolent des dialogues, quand il y en a certains qui sont là, ah là là, mais un dialogue ça coupe complètement dans la narration, dans l'imagination, horrible. Et eh bien, comme toujours, les goûts, les couleurs, eh bien ça dépend. Pour cette vidéo, on va donc partir du principe que soit vous appréciez les dialogues, ou en tout cas vous avez envie d'en insérer dans votre histoire, et vous ne voulez pas, on va dire, que ça fasse trop plat, ou vraiment pour le coup un peu bof, où la personne aurait envie de tourner les pages. Du genre, lol, je sais pas, et toi? Bah dis-moi, lol. Non, je sais pas, j'ose pas, lol. Vous allez me dire que j'exagère avec ces lol à chaque fin de phrase? Et pourtant, c'est un dialogue que j'ai lu dans un ouvrage il a maintenant 4 ans. Et ça se répétait comme ceci sur plus de 3 pages. Qu'est-ce que ça apporte? Pas grand-chose, à part du coup faire croire qu'il y a un petit peu plus de pages, un petit peu plus de mots dans l'ouvrage. Comme ça, eh bien, ça franchissait la barre symbolique des 50 mots. Autant 2-3 lignes, bon, pourquoi pas, bon, pas avec des lol à la fin à chaque fois, mais oui, il peut y avoir des hésitations dans la vraie vie, on peut avoir des voilà, des doutes ou que sais-je. Bon, sur 3 pages, c'est un peu long. Clairement, la personne qui me tient la grappe comme ça pour me dire juste ça, je fuis en fait, je pars du dialogue. Autre élément, les dialogues, on peut s'en servir aussi pour donner ou révéler des informations aux lecteurs et aux lectrices d'une manière intéressante, stimulante, surprenante aussi. Il est vrai qu'il ne faut pas non plus que le dialogue serve de prétexte pour par exemple tout balancer. Ouais, alors là je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas donné de révélation à mes lecteurs et à mes lectrices, je pense que je vais tout mettre dans un dialogue, ça va être un long dialogue, une super longue tirade, et tout l'univers va être expliqué et... du coup ça va manquer un petit peu côté équilibre et on va se dire ah la personne a un petit peu oublié de dire tout ça et là nous balance tout. Pour balancer la sauce, attendez au moins d'être avec votre ou vos moitiés. Alors si on pouvait résumer ce qu'était un dialogue, j'ai trouvé un petit paragraphe sur le site La Parenthèse Imaginaire, j'aime bien ce site d'ailleurs, j'espère qu'il existe encore, oui j'aurais peut-être dû vérifier avant, à savoir, les dialogues peuvent donner de nouvelles informations au lecteur, animer, dynamiser le récit, caractériser aussi un personnage, mettre en relief les tensions ou la nature des relations entre les personnages, faire rire, détendre le lecteur avec des répliques humoristiques, apporter des éléments quant à l'histoire du récit par la bouche des personnages. Pourquoi pas? Un personnage qui par exemple trouve un objet et qui révèle aux autres que peut-être c'est un anneau, ou encore quelqu'un qui mâche en faisant du bruit agaçant, peut-être un compagnon de route un petit peu irritant. Bref, comme dans la vraie vie, la communication c'est important. Je terminerai effectivement là-dessus puisque je trouve ça très intéressant, pour effectivement que vos dialogues soient vivants, et j'ai pas dit non plus percutants à chaque phrase. Vous devez vraiment essayer
ouais, on va dire ça, hein, essayez, tentez de vous imaginer que ce soit par exemple avec votre entourage, vos amis, vos personnages, peu importe, comment ça se passerait? Et aussi peut-être de ne pas vous censurer, puisque très souvent, et j'en vois encore beaucoup des auteurs et des autrices qui se censurent, qui n'osent pas vraiment faire des dialogues qu'ils entendraient dans la vie de tous les jours, les retranscrire dans un ouvrage. Or, eh bien l'air de rien, c'est réaliste. Quand les travailler? Ça, c'est une question qui vient fréquemment dans mes mails. Quand est-ce qu'il faut retravailler les dialogues? Ou tout simplement les travailler si par exemple il n'y en avait pas assez au goût de l'auteur, de l'autrice. Alors je sais que certains disent qu'il faut travailler les dialogues directement au niveau du premier jet ou juste après le premier jet. Moi je dirais que je suis pas forcément d'accord. En fait, pour moi, il faut les écrire soit sur le moment, ou si on n'a pas d'idée, ou si par exemple on dit non mais là c'est trop plat, franchement c'est nul, et ben quitte à passer cette scène, on la passe. On met des plus et on verra après si vraiment ça vous prend trop la tête, ça fait mais des jours que vous êtes justement sur ces dialogues, vous en sortez pas, passez à autre chose. Et après, à ce moment-là, reprenez. Je travaille plutôt à l'instinct. Il est vrai que mes personnages, je les vois, mais toujours, quotidiennement, dans ma tête. Et dès que je commence une scène, ils sont déjà en train de parler à côté de moi, je n'ai plus qu'à retranscrire ce qu'ils disent. Et parfois, ils s'embarquent dans des longues discussions que j'avais pas prévues. Mais en tout cas, retenez ce conseil-là, écrivez vos dialogues comme vous le sentez sur le moment. Évidemment, certainement, en relecture, ou peut-être aussi en réécriture, vous allez vous dire « Non, mais là, peut-être que c'est trop, peut-être que c'est pas assez, etc. » Mais ce sera modifié, ça, il n'y a absolument pas de problème. Et puis après, si jamais vous avez une petite réplique culte ou si vous avez vraiment une percu-phrase là tout de suite à l'instant, oui, à ce moment-là, écrivez-la. Et puis peut-être que dans quelques mois, vous allez vous dire non, finalement, c'est pas si génial que ça. Et peut-être qu'au contraire, ce sera une réplique culte que tout le monde justement pourra comprendre. Il faut au moins 8000. Comment on fait ? On fait des recherches. Eh bien oui, toujours et encore les recherches. Écoutez les conversations autour de vous. Notez par exemple chaque phrase ou réaction par exemple. Je sais que je l'avais fait pour une nouvelle qui se passait à l'hôpital pour plus de réalisme. Et pour avoir en plus expérimenter exactement, comme justement il y a quelques années quand j'avais tourné cette vidéo, les examens cliniques, ce qui se passe aussi avec les médecins, les infirmiers, infirmières, et en fait finalement tout le personnel soignant, clairement j'avais pris des notes, oui. J'avais mon téléphone et j'ai pris des notes sur tout ce qui se passait, sur aussi les protocoles, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, etc. Oui, tout de suite ce sera plus réaliste. Pourquoi pas aussi, si vraiment vous avez du mal, ou si par exemple vous ne pouvez pas sortir, pourquoi pas vous plonger dans des ouvrages où vous adorez les dialogues, ou aussi dans des séries et dans des films où vous adorez aussi le dialogue, pourquoi pas obtenir les scénarios. Parfois il y a des scénarios en libre accès sur internet, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Alors pour le coup je sais que c'est plutôt des films français, parce que je crois que c'est un, je sais pas comment on appelle ça, un centre d'études de scénarios et autres, et il y a des scénaristes qui volontairement proposent soit une partie, soit l'intégralité de leur scénario pour qu'on puisse justement voir comment ça se passe et aussi au niveau des dialogues. Et sinon, eh bien, on peut prendre effectivement des ouvrages, on verra ça pour le jeu à la fin. Lisez à haute voix avec le ton vos dialogues. Essayez de les jouer un petit peu, on va dire comme au théâtre, même d'exagérer certaines phrases. C'est ce que je ferai un petit peu à la fin de cette vidéo pour vraiment vous imprégner de l'ambiance. Si par exemple l'environnement où il y a quelque chose qui vous tracasse, vous vous dites non mais ça par exemple c'est pas réaliste, j'arrive pas à l'imaginer dans ma tête, demandez déjà à quelqu'un d'autre, à une tierce personne pour voir si la personne ressent la même chose. Si vous êtes 2, 3 et 4 à ressentir ça, là d'accord, il y a peut-être un changement à faire. On varie les incises. Ah ouais, non, et par pitié. Je pensais pas encore le dire en 2023, mais je le dis encore dans certaines prestations. On varie les incises. Je sais pas pourquoi, il y a encore des personnes qui continuent de manière malheureusement peut-être un petit peu trop scolaire et rédactionnelle, et bien de ne parler qu'en dire, répondre, etc. Alors j'avais déjà fait un format court par rapport justement au top 10 des incises trop souvent utilisées et le top 10 des incises trop peu utilisées. Il existe plein de tableaux. Alors au niveau de mes prestations, j'en partage des tableaux. Au niveau aussi du Discord des tardigrades d'emplumation, il y a 2 personnes, je crois bien, qui ont partagé aussi des tableaux d'incises, que ce soit les leurs ou que ce soit aussi d'autres personnes, bien sûr créditées, qui les ont fait. Vraiment, oui, votre personnage peut juste dire quelque chose, parce que c'est quand même un verbe, dire. Et aussi, il peut tout à fait répondre ou demander. Mais parfois, il peut aussi s'enquérir d'une certaine information. Il peut peut-être aussi interroger, vraiment dans le sens interrogatoire, ou questionner, ou se questionner lui-même. Il peut aussi s'exclamer, s'écrier, héler quelqu'un, interpeller la personne, ou alors râler ou grogner, marmonner, etc.
Vraiment, je ne veux plus voir d'ouvrage, alors que ce soit en BL ou en SP. Les AL, c'est un petit peu différent, puisque en AL, on construit vraiment au fur et à mesure les chapitres, les lignes, donc là, on fait pas forcément gaffe aux répétitions. Mais alors, quand il y a des fois des dit-il qui se répètent 10 fois, quand on a par exemple uniquement le verbe demander sur tout l'ouvrage, par pitié quoi, alors sauf si vraiment votre personnage est neutre, et même, parce que même si un personnage est neutre et impassible, comme Mathieu dans Rien ne sert de courir, c'est le nouveau nom de Rattrape-moi, il y avait quand même certaines expressions, et il y avait on va dire certains sourcils, haussement de sourcils ou haussement justement d'épaules, des sourcils qui se arquent bizarrement, un air peut-être ébahi, étonné. Bref, si jamais vous avez des incises, variez-les. Il y en a effectivement aussi qui n'ont pas d'incises, hein, parce que je rappelle, inutile de mettre des incises partout, parce que alors là aussi c'est l'extrême inverse, quand il y a parfois des gens qui mettent que des incises. Non, il peut aussi ne pas y avoir d'incises. Donc par rapport à ça aussi, on va pas enchaîner sur 36 incises. N'oubliez pas d'alléger et que très souvent, alors les incises ça peut effectivement renseigner sur le comportement ou le ton de la personne, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi très bien mettre une phrase avec 2 points et la personne qui parle juste après, laisser un tiret quadratin, si vous êtes de la team tiret quadratin uniquement. Il y avait un exemple que j'avais mis la dernière fois, donc que je vais retranscrire dans cette vidéo, un exemple sur le site à propos d'écriture.com, qui dit bien sûr, pas de « je n'ai plus le courage de marcher », annonça-t-elle. « Comment ça ?» demanda-t-il. « Nous crapaillons depuis des heures, répondit-elle. Donc, juste là par exemple, c'est nope. Alors déjà, on va se poser un petit peu là-dessus. Pourquoi dire demander, sachant qu'il y a déjà un point d'interrogation et qu'au niveau du contexte, on comprend bien. Je n'ai plus le courage de marcher, comment ça? Pourquoi redire demanda-t-il? Quelle annonce par exemple qu'elle ne peut plus avoir le courage de marcher? Bon, juste une annonce. Moi personnellement j'aurais soit soupiré, soit être en mode j'ai plus le courage de marcher, là faut qu'on arrête, enfin on fait une pause, on boit, on mange, on fait quelque chose. À la limite pourquoi pas, et ensuite nous crapaille-t-on depuis des heures. Si c'est déjà expliqué au niveau du contexte, pourquoi l'ajouter? Pourquoi aussi l'ajouter en dialogue? Ou alors c'est peut-être pour qu'il y ait un rebondissement, pour qu'il y ait quelque chose, pour que la personne bondisse dessus, lui arrache la tête parce qu'il y en a marre. Bref, ça c'est à vous de voir. L'intérêt du dialogue, ça aussi vous devez réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre ce dialogue maintenant entre ces personnages-là ou pas? Est-ce qu'une ligne narrative serait mieux ou pas? Est-ce qu'au contraire, au niveau d'un gros paragraphe, d'un gros pavé, vous vous dites « ouais mais ça c'est un petit peu trop lourd, il faudrait peut-être ajouter un dialogue ». Bref, réfléchissez à l'intérêt. Et on n'oublie pas, que ce soit de la team guillemets ou de la team tiret quadratin, il faut toujours un tiret quadratin pour les dialogues. Il faut pas de puce. Je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui utilisent uniquement le tiret moyen, mais ça c'est les maisons d'édition qui le font au niveau de leur mise en page. La base, c'est tiret quadratin pour les dialogues. Et au passage, vous pouvez aussi mettre les guillemets, il n'y a absolument pas de problème. Mais de plus en plus, les guillemets en fait sont un petit peu mis aux oubliettes. On préfère alléger la mise en page avec uniquement des tirets quadratins. Pour autant, ce n'est pas une erreur si vous savez gérer les guillemets. Car là, je le rappelle, niveau règles typographiques, c'est pas si simple, et c'est aussi pour ça que, clairement, quand j'ai eu les règles typographiques avec les guillemets, il y a déjà 10 ans, j'ai dit non, stop, je vais pas mettre de guillemets. C'est beaucoup trop compliqué. Ah, et les guillemets ne vous dispensent pas d'incises, en fait. J'ai déjà eu, par exemple, des dialogues avec juste des guillemets ouverts, toute une liste, on va dire, de dialogues, et puis pas d'incises, mais à un point que je ne savais même plus qui parlait au bout de 2 pages. On alterne. Alors, ce que j'appelle alterner, ne faites pas par exemple tout un chapitre de dialogue, sauf si il y a un intérêt. Il y a un intérêt par exemple au niveau de révélation, au niveau de secret, au niveau d'un mystère. Et si par exemple si le chapitre est court, il se peut que le chapitre fasse qu'une demi-page ou une page avec uniquement des dialogues pour justement un petit peu pimenter la lecture, pourquoi pas. Sinon, essayez d'alterner, tout comme dans la narration où on va alterner au niveau du rythme avec les phrases courtes, longues ou un petit peu hachées, mélodiques ou autres. C'est pareil au niveau des dialogues. Bref, alternez aussi quand par exemple vous avez beaucoup de répliques, par exemple courtes ou longues, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'un dialogue, on peut avoir cette sensation que les personnages sont figés. Donc n'hésitez pas à mettre soit de temps en temps une ligne narrative, soit on va dire une explication d'une action, ou parce qu'attention, quand j'ai une explication d'une action, c'est pas que vous allez expliquer que machin X est en train de faire ci, est en train de faire ça, mais je vais dire au pif, ils sont en train de discuter parce qu'ils sont en train de prendre une pause, et puis après ils se remettent en marche, mais ils terminent leur conversation en marchant. C'est des exemples complètement random, mais vous inquiétez pas, il y aura un petit truc à la fin. Soignez la ponctuation. Alors, ça aussi, vraiment, va falloir que je répète encore des choses. Ça fait juste plusieurs années que je répète la même chose. Les doubles ponctuations. Oui, vous savez, soit les personnes qui mettent 2 points d'exclamation, un point d'exclamation, un point d'interrogation, etc. N'en abusez pas. C'est-à-dire qu'une fois, de temps en temps, bon, pourquoi pas, ça peut un petit peu nous surprendre, ça peut dire, ah ouais,
pourquoi pas, ça c'est pas mal, mais pas à chaque dialogue, pas à chaque chapitre, pas tout le temps. Sinon, on perd complètement l'effet de surprise et on a plutôt au contraire l'idée de redondance. Idem, encore une fois, quand vous êtes face à une interjection, et bien juste après, c'est une minuscule, c'est pas une majuscule, et ce n'est pas une erreur. Attention, une interjection, c'est très court. Vous n'allez pas justement mettre une grande phrase et vous dire non mais c'est bon, ça c'est une interjection. Nope. J'en avais déjà parlé dans les règles aussi typographiques. C'est pareil aussi. Attention à l'abus de ponctuation dans le sens, si à chaque fois vous mettez 3 petits points, au bout d'un moment on va un petit peu aussi en avoir marre les 3 petits points. Attention aussi quand par exemple un personnage a du mal à articuler, à prononcer ou etc. Souvent on peut mettre des tirets, le tiret du 6, mais ne finissez pas votre phrase avec un tiret. Alors ça je sais que dans certains ouvrages anglophones ça fonctionne, pas au niveau des ouvrages francophones. Au contraire, nous, c'est plutôt par exemple les 3 petits points quand il y a quelqu'un qui n'a pas terminé sa phrase ou quand il y a quelqu'un qui va être coupé aussi. Qu'est-ce qu'on retient? Retenez l'intérêt du dialogue. Le dialogue doit être clair, crédible, surprenant. Ne pas oublier aussi le côté réalisme, mais ne pas en faire trop non plus. Variez les incises, mais n'en mettez pas à chaque ligne de dialogue. Et si par exemple vous avez plusieurs personnages, les personnages doivent être assez caractérisés pour éviter à chaque fois de rappeler les prénoms, etc. Sinon, eh bien, il y a peut-être aussi à creuser au niveau des fiches personnages. Maintenant, on passe à un petit jeu. Je vous retranscris une situation réaliste qui s'est réellement passée. Oui, bonjour, je vous appelle pour avoir des informations sur le statut artiste-auteur de... Non, mais ce sera pas dans notre service, il faut... Ah, pourtant c'est bien votre numéro qui est indiqué sur le site de l'URSSAF Limousin. Ne me coupez pas la parole. Franchement, elle l'a bien fait, elle. Ceci est donc un dialogue que nous allons maintenant retranscrire. Maritza, qui souffre de phobie administrative, en plus de détester parler au téléphone, prend son courage à 2 pattes. Elle va appeler l'URSSAF. Crayon et feuille en main, elle s'installe et compose le numéro. Après, on peut avoir effectivement le dialogue. Oui, bonjour, je vous appelle pour avoir des informations sur le statut artiste-auteur de... Nous avons un tiret quadratin et nous avons les 3 petits points pour indiquer que ça va être coupé. Non, ce ne sera pas dans notre service, il faut... Soit vous pouvez mettre une incise là, soit tout simplement vous pouvez soit laisser les 3 petits points, soit autre chose, ça suffit. Ah, pourtant c'est bien votre numéro qui est indiqué sur le site de l'URSSAF Limousin, affirme Maritza. Elle l'affirme quand même, elle est sûre, hein, elle est certaine. Ne me coupez pas la parole. Maritza soupire. Bref, voilà, c'est un début. Passons maintenant au décortiquage d'autres dialogues. Alors, c'est simple, j'ai pris, pas forcément non plus au hasard, mais presque, pas mal d'ouvrages. Il y a aussi effectivement une BD dedans, puisque les dialogues, il y en a aussi dans les BD. Je vois pas pourquoi on oublierait les bandes dessinées. J'aurais pu prendre aussi un des mangas qui est dans le décor. Absolument aucun souci. Je rappelle que tout est de la littérature. D'ailleurs, je pense qu'on en reparlera de ça, de cette définition. Alors, on commence totalement au pif. Donc, George Orwell, 1984. C'est un format un petit peu poche. Alors oui, il a vécu, vous le voyez à la couleur des pages. C'est un très vieux exemplaire. Je suis à la page 121. Entendez-moi ça. Ça s'appelle Barman et ça ne sait ce que c'est qu'une pinte. Quoi? Une pinte? C'est un demi-quart et il y a 4 quarts dans un gallon. La prochaine fois, il faudra vous apprendre l'ABC. Jamais entendu parler de ça, répondit brièvement le barman. Litre et demi-litre, c'est tout ce que nous servons. Voilà les verres sur l'étagère devant vous. Je veux une pinte, persista le vieillard. Vous pouvez bien me soutirer une pinte. Nous n'avions pas ces bons 100 de litres quand j'étais un jeune homme. Quand vous étiez jeune, nous vivions tous au sommet des arbres, dit le barman avec un coup d'œil aux autres consommateurs. Il y eut un bruyant éclat de rire et le malaise causé par l'entrée de Winston sembla disparaître. Le visage aux poils blancs du vieillard s'était enflammé. Il se détourna en marmonnant et se heurta à Winston qui le prit gentiment par le bras. « Un verre » demanda-t-il. Etc. Là, vous voyez, c'est exactement ce que je parlais par rapport à l'alternance, où on alterne. Il y avait justement un dialogue, il y avait, on va dire, une ambiance, et on a rompu ce dialogue avec quelques petites lignes narratives, il y en a exactement 4, pour justement ramener un petit peu de fraîcheur et ne pas, on va dire, figer trop les personnages. Ensuite, j'ai sélectionné un ouvrage jeunesse, parce qu'il ne faut pas non plus oublier les ouvrages jeunesse, Adrien au pays des rêves de Nicky J. Jenkins et Emmanuel Rambert. Alors Nicky J. Jenkins, c'est Ophélie Leroux, ma binôme aux 4 mains, qui désormais a effectivement repris son prénom et son nom. Je suis à la page 17. Sans peur, Adrien se glisse dans la forêt, une lampe torche à la main. Ce n'est pas la première fois qu'il s'y promène, mais aujourd'hui, il remarque quelque chose de différent. Tout est silencieux. Intrigué, le garçonnet suit les petits rubans jaunes qu'il a accrochés aux branches pour se rendre jusqu'à la clairière où son ami Émile l'attend. Lorsqu'il entre dans la clairière, il remarque tout de suite que son ami est triste. « Que se passe-t-il, Émile ?
Pourquoi es-tu si triste? La forêt enchantée est en danger, mon ami. Une personne a volé la boule d'énergie. Sans elle, la magie qui alimente les animaux et les végétaux disparaît peu à peu. Le petit garçon se détourne des mines et rejoint un sentier derrière lui. Il doit essayer de sauver la forêt enchantée. Etc., etc., etc. Là, vous voyez, par exemple, il n'y a pas eu besoin d'incises, puisqu'il n'y a que 2 personnes qui parlent, et il n'y a pas de confusion, on va dire, possible et autres. Au niveau de la caractérisation, on est plutôt bien, donc c'est aussi un bon exemple. Alors, je poursuis avec une des sagas aussi que j'adore chez Stephen King, à savoir La Tour Sombre. Là, on est dans les 3 cartes. Je suis donc à la page 178. Ses doigts et son orteil manquant se rappelaient à son souvenir, et lancement et démangeaison qui lui faisaient regretter de ne pas avoir emporté plus d'Astine du monde d'Eddie. « Tu n'as même pas une opinion sur tout ce que ça signifie » insista ce dernier. Roland aurait pu montrer sa main droite infirme et dire, pense plutôt à la signification de ça, triple crétin, mais pareille réplique ne lui vient pas plus à l'esprit que de demander pourquoi, sur la population totale de l'intégralité des univers possibles, il avait fallu que ce soit Eddie qui le tirât. « C'est le cas, dit-il, tournant vers Eddie une expression patiente. Et c'est quoi le cas? Il entendit l'agressivité dans la voix d'Eddie. Première fois que j'entends ce mot. À part que si tu le dis 2 fois de suite, ça devient ce que les gosses disent pour désigner la merde. C'est un sens que j'ignore, répondit le pistolero. Ici, cas veut dire devoir ou destin, ou encore, dans l'usage courant, un endroit où tu dois te rendre. Eddie se débrouilla pour avoir l'air à la fois consterné, écœuré et amusé. Alors dis-le 2 fois, Roland. Parce que, au gosse à qui tu parles, des mots comme ça n'évoquent pas autre chose que de la merde. Le pistolero haussa les épaules. Je n'ai de compétences ni en philosophie ni en histoire et je me borne à constater que ce qui est derrière et ce qui est devant, devant. Et cette deuxième partie est du ressort du cas qui se suffit à lui-même. Ah bon? Eddie se tourna vers le nord. Et j'arrête là, effectivement il y a aussi des éléments incidents dans les dialogues, je rappelle que c'est totalement possible à partir du moment où vous les mettez en parenthèse. Il n'y a pas de tirets, à savoir les tirets moyens et double tiret du 6, au niveau des dialogues, on met des parenthèses, sauf dans certaines maisons d'édition, mais ça ce sera leur mise en page. Sinon pour vous, ce sera justement des parenthèses. Ensuite, dans un autre registre, j'ai pris, alors vraiment complètement au hasard, le tome 3 de Dwells Like Teen Spirit par Maydelev, je pense que j'essaie de bien le prononcer. Et je suis en train de retirer tous les petits goodies, les marque-pages et le reste. Alors je sais pas vraiment à quelle page je suis, c'est au moment où justement il y a l'une des protagonistes qui se fait un petit thé. Pardon, c'est un café. Hello, tu veux un café? Ça ira, merci. Ok. Yo, entraînement ce matin? Pas aujourd'hui. Bah alors? Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, je vais lui parler. Tout va bien? Oui, juste fatigué. Ou t'as juste pas envie de prendre une rouste? Je m'en suis déjà pris assez cette nuit. T'as affronté quoi? Une manticore. Ce soir, je viens avec toi et on se la fait. Non. Pourquoi? Tu veilles le jour, je veille la nuit. T'as besoin de dormir et tu ne peux pas aider Malissa avec la magie. C'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. Je sais, mais c'est comme ça. Et c'est, si je peux vous montrer effectivement la page, c'est cette page-là que je viens effectivement de lire. Alors oui, je sais, mes compétences en théâtralité sont proches du 0 absolu, mais l'air de rien, j'aime beaucoup et c'est aussi un dialogue que j'aime bien. Nous poursuivons ce magnifique jeu des dialogues avec, forcément l'un de mes ouvrages, La magie du destin, saison 1, tome 1, à savoir donc L'élu, mon primo-roman. Alors là, les dialogues sont complètement moisis, mais au moins comme ça va vous montrer certaines choses. Tout le monde s'interrogeait sur la véracité de ses paroles, mais il ne répondait jamais. On distinguait la couleur de ses cheveux grâce à une mèche rebelle qui sortait du tissu. Ils étaient noirs et contrastaient avec ses iris verts. Officiellement, c'était le capitaine de la garde royale, chargé de protéger le roi aux alentours de ses appartements et lors de ses déplacements. Officieusement, il renseignait Magéant et semblait être encore plus proche de lui que ne l'était Jean. « Seigneur, messieurs les généraux, j'ai une idée à vous proposer. » On frappa aux portes. « Qui ose déranger cette réunion ?» s'offusqua le roi. Un garde entr'ouvrit et annonça la venue d'une jeune fille qui désirait parler au général Malthus. Le roi lui ordonna de rester à sa place, seulement la curiosité de Charles l'emporta. Il souhaitait savoir qui était cette personne. Il s'inclina devant son souverain qui ne prit aucune mesure disciplinaire contre lui, malgré le profond manque de respect et d'insubordination. Charles se dirigea vers la porte qu'il referma. Dans le couloir, une jeune fille cachée derrière une cape d'un blanc immaculé couvrant tout son corps se dressait devant lui. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle frotta ses gants énergiquement. « Je m'appelle Fleur et ma mère m'a envoyée ici pour me marier avec vous. » Elle parlait d'une voix douce et posée, s'inclinant et paraissant docile. Alors je m'arrête là, effectivement, c'est à la page 44. Bon, on passe les enchaînements similaires et le reste. Et le manque de virgule aussi, parce qu'il y a beaucoup de manque de virgule. Bon sang, à chaque fois que je le relis, celui-là, je me dis, ouais, il y a pas mal de maladresse et de choses qui ne vont pas.
Mais l'air de rien, encore une fois, c'est un exemple de dialogue qui fonctionne plutôt pas mal. Oui, je suis complètement objective. Ensuite, il y a une de mes nouvelles. Ah bah oui, un cercueil sous les congélateurs, comme toujours. Je vais essayer de vous trouver un dialogue que j'aime beaucoup. Ah, celui-là est pas mal à la page 60. Donc c'est dans l'anthologie Amour surnaturel volume 2 chez l'Alsacienne indépendante. Fabien retira sa main, sentant son propre palpitant battre la chamade. Il ne savait pas si les vampires avaient une bonne oreille. Seulement, n'importe qui d'assez attentif remarquerait ses pulsations. Elle fit un signe adressé à Ario, qui se leva et se dirigea vers la cuisine. La main de Jarka cicatrisait très lentement devant les yeux ébahis de l'incrédule. « Si je suis bien un chasseur, je suis censé être votre ennemi, non ? Mais je ne veux pas faire partie de tout ça. Je suis employé dans un magasin surgelé. En plus, je ne saisis pas vos problèmes. Vous ne pouvez pas les gérer ? Je suis trop faible pour faire quoi que ce soit. » « Je suis certain que M. Murphy en est responsable, » déclara Ario, qui présenta un plateau avec du thé, du café et des biscuits. « Et il serait un monstre lui aussi. Enfin, on le connaît. Certes, il est désagréable, hautain, égoïste, mystérieux. C'est un sorcier. C'est la seule explication à tout ce qui arrive. » Et je m'arrête là. Là, encore une fois, c'est pareil. Il n'y a pas forcément d'incise, mais on est dans l'ambiance, on est, on va dire, dans un décorum. Ensuite, je poursuis avec mon ouvrage jeunesse que je suis en train effectivement de réécrire pour le ressortir prochainement. Donc La Malédiction de Cholva, précédemment édité par Tirage de Tête. Là, on est vraiment dans la jeunesse aussi. Je vais prendre, comme toujours, au hasard, page 22. Bah voilà. Elle vit Louis, qui grimpait la petite pente du centre-ville qu'elle appela. En entendant son nom, le jeune garçon dévisagea Ella, qu'il n'avait pas reconnue tout de suite avant de courir rejoindre ses amis. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Louis, je dois absolument voir Albert pour qu'il m'aide à retrouver mon père. » « De quoi elle parle ?» demanda-t-il à Suzy qui haussa les épaules. « D'un trésor caché sur une île effrayante, dissimulé au commun des mortels par Neptune. » Louis allait se moquer quand Albert, qui venait d'apparaître à sa fenêtre, hurla. « Un trésor ?» « Oui, insista Ella, de l'or pour tout le monde, des richesses. Mais avant, tu dois m'aider à comprendre l'énigme qui nous y mène. » Voilà aussi un autre exemple de petit dialogue entre des amis. Donc là, c'est Ella, 11 ans. Et je terminerai avec des dialogues de « je contrôle la situation ». Donc là, pour le coup, on est dans le témoignage, tranche de vie, un petit fond de romance aussi. On est complètement dans un autre univers, mais c'est très bien aussi d'avoir ça. Je me dirige vers un tapis de course et choisis le programme Speed en 10 minutes. Haha, sûr que la surprise est totale. Ça y est, elle perd les pédales. Je savais bien que tu retombais dans la dépression. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Allez, plus vite, plus vite. J'ai chaud, très chaud. Impossible pour moi de galoper aussi vite en si peu de temps, j'arrache le cordon de sécurité pour interrompre l'appareil. Au loin, je le vois me regarder. Il ne me quitte pas les yeux. « On se marre bien, hein » m'écriai-je assez fort pour qu'il entende. Quelques secondes défilent jusqu'à ce que je relève la tête et constate qu'il me tend sa main. Un énième piège pour se foutre de moi ? Je n'ai pas besoin d'aide, vous pouvez dégager. C'est juste une main, pas un redressement. Je rêve où il s'essaye à l'humour. Donc voilà un florilège de dialogue. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tata vous t'aime. N'oubliez pas qu'il y a Donne-moi un extrait chaque midi et tous les jours aussi des shorts qui reprennent des parties de vidéos, pour le coup en plus court. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page Tata Nexua sur Utip ou Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.